Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Scorpion du 20 novembre. On est vraiment dans cette période scorpionnesque de transformation profonde, de métamorphose. Donc je vais d'abord vous parler de ce qui se passe pendant cette nouvelle lune et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien vivre cette période de transformation. Alors d'abord, cette nouvelle lune en Scorpion, elle est au 28e degré du Scorpion. Donc, si vous la regardez dans vos thèmes, dans quel secteur ça se passe, n'hésitez pas surtout, pour personnaliser un petit peu cette guidance. Donc, on a une nouvelle lune en Scorpion, Soleil, Lune, qui est en plus conjointe à Mercure rétrograde. Donc, je vais en parler. Et on a également Vénus en Scorpion qui est là. Donc, il y a beaucoup de choses, plus une opposition à Uranus. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, on est en train de vivre une transformation profonde et donc on a une période de métamorphose, c'est vraiment une nouvelle identité pour chacun qui se met en place. On est donc à la fin de ce cycle 9 de 9 années et on est vraiment en train de se débarrasser de toutes ces choses, ces relations, ces personnes, ces habitudes, ces mémoires, tout est en train d'être nettoyé, purgé pour se débarrasser de tout ce qui n'est plus aligné et que l'on ne veut plus garder pour ce prochain cycle qui commence l'année prochaine en 2026, année 1. Alors, comment on fait ça? Eh bien, en fait, on observe, c'est vraiment une période en fait de lâcher prise. Voilà, j'en perds ma voix. On lâche prise, on a confiance dans le process, on a foi dans ce qui est en train de se passer et on accepte toutes les épreuves actuelles qui peuvent avoir lieu. Donc cette acceptation et cette foi, ce lâcher prise, fait que on évite toutes les résistances qui peuvent bloquer et amener encore plus de complications et de choses qui vont bloquer en fait. Et le scorpion, il aime que l'on que l'on se laisse guider en profondeur par tout ce qui arrive. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Quels sont les conseils en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment aider dans ce processus et que ça se passe au mieux? Donc, il y a ce lâcher prise. En plus, avec donc Mercure rétrograde conjoint à cette nouvelle lune en Scorpion, peut-être que vous avez eu des choses qui sont remontées à la surface, des choses anciennes, des personnes comme ça que vous revoyez, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, même depuis très longtemps. Il y a vraiment des idées, des choses qui remontent à la surface, qui sont très anciennes. Ça, c'est le côté rétrograde. Bon, après, le côté moins sympa, la rétrogradation, comme on sait, c'est peut-être des choses qui ne fonctionnent plus dans vos appareils électroniques, ménagers, téléphones, ordinateurs, des problèmes de communication, ouais, où on se comprend pas, où on dit pas les bonnes choses. Donc tout ça, ça peut, Mercure, qui est la planète de la communication, de la logistique, a pu être flouté et donc il peut y avoir de la confusion par rapport à tout ça. Mais le côté positif, quand Mercure est rétrograde, qu'est-ce qui est conseillé de faire? Eh ben, pas acheter des nouvelles choses, pas se dépenser des tonnes d'argent dans quelque chose de nouveau, pas faire des nouvelles choses, mais au contraire se pencher sur tout ce qui est ancien, revoir, réparer. Voilà, et c'est vraiment un ralentissement de Mercure qui est là pour que l'on revoie les process, les habitudes, les gens, les personnes, les choses, les relations, les circonstances qu'on n'a pas eu le temps de regarder avant. Donc c'est vraiment un moment pour ça. Et donc, l'autre aspect qu'il y a pendant cette nouvelle lune, Vénus en Scorpion. Que fait Vénus? Alors Vénus, c'est tout ce qui concerne nos relations, relations aux autres, mais aussi à l'argent, tout ce que l'on valorise en fait, sont nos valeurs. Donc, il s'agit de revoir nos valeurs et nos relations avec cette énergie scorpionesque de transformation, de regarder en profondeur, comme un détective de l'âme,
qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on peut modifier, qu'est-ce que l'on peut... Et on a souvent, de toute façon, des événements, des choses qui font que ça bouscule en nous et donc on est obligé hein, de regarder en face, hein, de confronter ces choses-là que peut-être qu'on n'avait pas envie de voir avant. Hein, c'est ça, cette période de Scorpion, elle bouscule pour vous forcer, pour nous forcer à changer, pour nous métamorphoser en profondeur. Donc il y a des prises de conscience qui sont très fortes et qui peuvent pas être évitées. On peut pas, il n'y a plus de procrastination, on peut pas éviter ou mettre sous le tapis ou non, on est vraiment forcé de regarder tout ça. En plus, il y a une opposition à Uranus, ce qui veut dire que Uranus, c'est vraiment la planète des surprises. Donc, il y a peut-être eu des événements extérieurs, des choses qui sont arrivées soudainement, imprévues, et qui font que vraiment, vous êtes obligé de regarder ce qui se passe en profondeur, en souterrain, en vous. Hein, des choses peut-être qui étaient secrètes, qui n'étaient pas connues jusque-là, mais là qui remontent à la surface, qui sont révélées. Alors, le grand conseil que j'ai à apporter par rapport à tout ça, parce qu'avec avec le scorpion, il y a souvent beaucoup de peur et d'anxiété qui peuvent remonter à la surface, qui peuvent être présentes. C'est ce que je vois en tout cas autour de moi et en séance. Donc, le grand conseil, c'est surtout d'observer toutes ces émotions de peur et d'anxiété, les observer avec compassion, sans jugement, si possible. Je sais que c'est pas toujours évident de ne pas juger les autres ou de ne pas se juger, hein, mais comme vous savez, toutes les personnes, les relations, les circonstances, c'est comme une pièce de théâtre. Ce sont des personnes qui jouent des rôles dans nos vies pour que l'on puisse expérimenter des choses, vivre des choses spécifiques que l'on a choisies au niveau de l'âme. Et donc, ce sont comme des personnages, des acteurs dans notre vie. Donc, il faut essayer vraiment de lâcher prise au maximum par rapport à ce qui se passe, par rapport aux autres, et plus se concentrer sur soi. Qu'est-ce que ça révèle en moi? Euh, Quelle est la leçon à tirer de tout ça, hein, puisqu'on est dans cette période de bilan de fin d'année, de année 9, hein, de fin de cycle. Donc, on a des choses à clôturer, un bilan à faire, à observer, des leçons à tirer pour justement se transformer et commencer à faire quelque chose de nouveau, euh, avoir une nouvelle identité, quelque chose qu'on a vraiment envie de créer dans sa vie de très fort. Et donc, bah, tout ça est fait pour nous aider en fait à créer à semer ces nouvelles graines maintenant, hein, puisqu'il s'agit de nouvelles lunes, donc on sème des graines. Et donc, il y a vraiment quelque chose à semer maintenant pour que ça puisse se mettre en place l'année prochaine, en année 1. Donc, le grand conseil, c'est d'observer ces peurs et surtout de ne pas les nourrir. Alors, comment on fait pour ne pas nourrir ces peurs? Déjà, ben, on évite tout ce qui est anxiogène. Hein. Donc ça paraît du bon sens, mais je pense que c'est important vraiment de le dire parce que des fois, moi, voilà, ce que je vois autour de moi, c'est pas un jugement, c'est une observation. C'est que les personnes ne se rendent pas toujours compte de toutes les habitudes de vie que l'on met en place chaque jour, toutes les actions que l'on prend ont une conséquence. Donc, c'est-à-dire que de regarder dès que l'on se lève les informations ou juste avant de se coucher, voilà, les médias, ce qui se passe dans le monde, toutes les catastrophes, tous les drames, eh bien, de première chose en se levant ou dernière chose avant de se coucher, ça va avoir un impact énorme sur votre système nerveux. Hein, et donc, bah, après, voilà, peut-être que vous aurez peut-être des insomnies, vous allez mal dormir, parce que ça va ruminer. Hein. Tout ça a un impact, tout ce que vous regardez dans les médias. Ça peut être également des films catastrophes, des séries avec des serial killers, des trucs vraiment très très intenses. Alors vous pensez qu'il s'agit juste
de divertissement, de quelque chose qui n'est pas réel. Mais comme vous le savez, enfin j'imagine que vous le savez en vous, hein, euh, le système nerveux, tout ce qui est ordre des émotions ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou imaginaire. Donc, du coup, votre métabolisme, surtout la nuit, va vraiment en fait être très très sensible à tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, même avoir des conversations qui sont difficiles ou compliquées juste avant de dormir, ou de passer beaucoup de temps avec des personnes qui ne sont pas forcément positives. Alors je ne dis pas d'être complètement sans compassion et de vous couper complètement des autres, des personnes qui vraiment ne sont pas en joie dans leur vie, etc. Surtout qu'en ce moment, avec ces paras scorpions, il y a beaucoup de choses qui ressortent, donc c'est même normal que les gens ne soient pas forcément positifs. Je ne dis pas ça, non, justement, il faut choisir, en fait, c'est tout l'importance, en fait, des choix de où mettre votre intérêt et où mettre votre énergie. Comme je dis, cette période-là, c'est vraiment important au maximum d'avoir de l'introspection, de se recentrer sur soi pour observer, s'observer et libérer toutes ces peurs. Donc, au maximum. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire au maximum. Après, le reste, bien sûr, soutenir des proches dans des moments difficiles, ça c'est très important, cet esprit d'entraide. Mais comme vous savez, regardez les infos, les informations tragiques et dramatiques, bah, n'aide personne en fait. Ça va pas vous aider vous, ça va pas aider les personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre des drames. En regardant ce qu'elles vivent, ça va pas du tout les aider, loin de là, hein. Donc du coup, ça vous enferme dans cette égrégore de peur et d'anxiété et ça n'aide personne en fait. Donc ça, c'est important vraiment parce que ça peut vraiment devenir addictif, hein, comme on sait, de se connecter à ces peurs et à ces drames. Et aussi par rapport aux films et aux séries, faites très attention parce que ça a l'air divertissant, mais ça a un énorme, moi c'est ce que je vois en séance, hein, c'est ce que je vois autour de moi et en séance, ça a un énorme impact sur les gens et sur les choix de vie et pour vraiment faire attention, bien sélectionner à quelle énergie on se connecte, hein, et qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui ne fait pas du bien. Donc voilà, c'est vraiment mes conseils du moment pour mieux vivre cette période de transformation du scorpion, parce que là, il y a un lâcher-prise à avoir, mais ça ne veut pas non plus dire être passif dans sa vie. Donc comme je vous dis, on est dans le lâcher-prise. C'est important d'avoir foi et d'avoir confiance dans ce processus, hein, on se sent guidé en fait par notre âme de vivre ce qu'on est en train de vivre. Hein, il y a rien qui est anodin, il n'y a rien qui est par hasard. Mais par contre, c'est vraiment important d'avoir des bonnes habitudes d'hygiène de vie et de vraiment concentrer son énergie et ses intérêts au maximum sur ce qui nous fait du bien, donc sur ses passions, de s'entourer de personnes, de choses, d'environnements qui nous font du bien pour vivre au mieux cette période qui peut être très chamboulante. Voilà. Donc voilà mes conseils, hein, par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo et puis à vous abonner si vous voulez avoir un petit peu plus de météo astrologique. Et puis des conseils aussi par rapport à tout le travail que je fais au niveau des archives akashiques, au niveau de l'astrologie. J'aime partager tout ça et j'espère que ça vous fait du bien d'entendre que vous n'êtes pas seul à vivre certaines choses et que cet esprit d'entraide et de solidarité du Verseau
de l'ère du Verseau. Donc moi, je pense que je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes que j'étais une pure Verseau, donc je suis vraiment complètement connectée à cette ère du Verseau. J'ai ce qu'on appelle un stellium dans le signe du Verseau, c'est-à-dire mon Soleil conjoint à ma Lune, Vénus, Mars en Verseau. Voilà, j'ai tout ça en Verseau, ce qui est pas mal. Je crois que j'ai rien oublié, non, j'ai pas d'autres choses. Donc je suis très imprégnée par cette énergie Verseau d'autonomie, d'indépendance et de souveraineté. Et en fait, on est vraiment dans une période en ce moment dans notre société où tout est en train de s'effondrer pour gagner en autonomie, en indépendance et en souveraineté. Au niveau des conditions professionnelles de travail, hein, de plus en plus de télétravail, de personnes qui sont à leur compte, parce qu'il y a vraiment cette énergie en fait où on a besoin d'autonomie et puis d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Et cette autonomie, voilà, elle se voit partout et il y a vraiment cette aide des nouvelles technologies qui est aussi, qui fait partie aussi de cette ère du Verseau, puisque le Verseau est régi par la planète Saturne, qui est une planète de construction et de patience et de sagesse et de maturité, mais également par la planète Uranus, qui est la planète des nouvelles technologies. Donc voilà pourquoi on baigne dedans, dans ces nouvelles technologies, puisqu'elles nous aident à nous connecter les uns aux autres, à être dans cette énergie d'entraide et de solidarité, et en même temps d'autonomie, d'indépendance et de souveraineté. Voilà. Donc individuellement, on est tous en train d'aller dans cette énergie Verseau, hein, de partir de l'ère des poissons, l'ère des religions et de cette, comment dire, de cette société pyramidale où tout part d'en haut vers le bas, hein, avec un petit peu des gourous en tête de ces pyramides. Là, on va vers des sociétés en fait où on est d'égal à égal avec cette énergie donc Verseau. On est tous liés les uns aux autres, notamment grâce à ces nouvelles technologies. Et on est voilà, d'égal à égal, d'où cet essor de l'entrepreneuriat, de faire les choses de manière autonome, du télétravail, d'avoir plus d'indépendance par rapport à tous les secteurs de vie. Voilà. Donc, j'en dirai plus dans une autre vidéo. Donc là, je voulais rester quand même ciblée sur cette nouvelle lune en Scorpion, mais vous mettre le contexte général de cette transformation qui a lieu en chacun de nous. C'est en vue d'une transformation plus profonde, bien sûr, qui est en train d'émerger. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.